Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette dernière dévotion de notre série sur Jacques, sur l'épître de Jacques. Sur l'épître de Jacques. On était rendu hier au verset 16. En fait, on voulait reprendre un peu le 16. Les fils, je ne veux pas tirer la tête de ma femme tandis que je tasse le fil. Alors, mieux pas. Non, c'est ça. OK. Donc, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Absolument. Alors, on voit plusieurs choses dans ce dernier petit droit de l'épître de Jacques. C'est une drôle de conclusion, disons-le. Oui. Oui, Jacques, il faut se rappeler, hein, la personne de Jacques était un gars très... Jacques était quelqu'un de, comment dire, très entier. Il n'y avait pas de demi-mesure avec Jacques. Il était, comment je te dirais bien ça, là? Il était un acharné, hein, pour ce qui était de la droiture. Je pense que je l'avais dit au cours de la dévotion, il y a même certaines légendes de l'époque qui relient la destruction du temple au fait que Jacques avait été martyrisé. Hein, à cause de lui, à cause qu'on l'a tué, le temple a été détruit chez les Juifs de l'époque. Il y avait même cette légende-là, qui est une rumeur, en tout cas, qui courait, tellement que même chez les chrétiens ou les non-chrétiens, Jacques était vu comme une personne de très dévote, très dévouée à Dieu, très, très sainte dans sa personne, très sanctifiée pour Dieu, consacrée à Dieu. Et donc, Jacques, il ne va pas de demi-mesure, puis on l'a vu tout au long de l'épître. Et donc, il rappelle ici l'importance de confesser ses péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, on se rappelle dans le contexte, on a dit hier, c'était dans le contexte d'une conséquence à un péché, hein, que Dieu il va châtier son fils ou sa fille parce qu'il les aime. Puis le châtiment, c'est en vue de la correction. On sait c'est quoi une correction? Une correction, c'est pas une fin en soi. Une correction, ça a un but précis, c'est de corriger le mot le dit, correction. La correction, ça n'a pas le but de détruire ou de blesser l'autre pour aucune raison. Elle a un but de ramener sur le bon chemin, de corriger la personne. Et donc, c'est ce qu'il vient de dire. Et ensuite, il fait le pont avec la prière. Oui, que la prière agissante juste est d'une grande efficacité, mais je dirais que de la prière agissante jusqu'à la fin du verset 18, c'est comme une petite parenthèse. Parce qu'au verset 19 et 20, il continue avec l'idée de ce qu'il est en train de parler. Ouais. Il a parlé du fait que quelqu'un était malade et s'il a commis des péchés, qu'il confesse, ça va être pardonné. Donc, il est en train de parler de quelqu'un qui vit les conséquences de son péché dû à une correction du Seigneur. Quand on arrive au verset 19, il est écrit « Mes frères ». Donc, s'il les appelle « mes frères », il est en train de s'adresser à des croyants. Ouais. Si quelqu'un parmi vous, donc est en train de dire « Si parmi vous, mes frères, qui êtes sauvés, il y a quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, ça veut dire qu'il y en a un de la gang qui a décidé, pour X raisons, par ses décisions, s'est éloigné du sentier de la droiture.
Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je ne pense pas qu'ici, peut-être que Patrice, que tu vas me corriger. On est dans le sujet, hein, tu vas me corriger, OK? Mais je pense que si je comprends bien le contexte de ce que Jacques est en train de dire ici, il ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Hein. Quand il parle d'un pécheur, il parle de quelqu'un qui s'est égaré sur la voie avec ses mauvaises décisions. Et qu'il est pécheur par ses actions. Et là, ça dit, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pour quelle raison? Ben, on se rappelle que Patrice, une fois, on se rappelle où on en parle là. C'est pas important si on s'en rappelle ou pas. on en discute, devrais-je dire. Ben oui. Que quand on a parlé de la correction, entre autres, quand on a fait les dévotions sur les proverbes, on avait vu que le Seigneur est comme un père qui corrige ses enfants. Et d'ailleurs, je me souviens que tu avais dit, c'est bon signe à quelque part de vivre la correction. Ouais. Parce que ça veut dire que tu es un papa qui prend soin de toi. Ouais, Un père aimant corrige. si tu vis tout croche, puis tu n'as aucune conséquence, quelle qu'elle soit, tu peux te poser la question si Dieu est vraiment ton père. Parce que si Dieu est ton père, ben, il va te corriger, c'est sûr. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il couvrira une multitude de péchés. Donc là, il y a cette image-là que certains pourraient prendre ce verset-là et dire, bon, ben si tu ramènes quelqu'un au Seigneur puis qu'il est sauvé, tu vas courir une multitude de péchés. Ce qui n'est pas faux en soi. En soi, non. C'est parfaitement vrai et c'est un passage qui pourrait être justifié par d'autres passages bibliques, donc c'est juste. Mais dans le contexte ici, j'aime l'image, je pense que ça vaut la peine de tourner dans Proverbe 10-12, qui dit la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que Jacques s'adresse surtout à celui qui va aller ramener le pécheur. Oui. Ça veut dire celui qui va aller vers son frère, qui est sur une mauvaise voie, va faire preuve d'amour, parce que malgré les fautes, il va aller vers lui pour le ramener sur la bonne voie. C'est un peu comme ça que je vois ce verset-là. Mais l'amour couvre toutes les fautes et couvrira une multitude de péchés dans le processus d'aller ramener Exactement. sa personne. Ben oui. Et pourquoi sauvera son âme de la mort? Ben, parce que ici, je pense que c'est dans le contexte, je pense que c'est la mort physique. Oui, moi aussi, c'est ce que je pense. Ouais. Je pense l'idée de, comme on a vu, si tu fais un fou de toi trop longtemps, malgré la correction, Dieu va te ramener à la maison. Et certains pourraient dire, oui, mais c'est écrit âme, mais souvent, l'âme est utilisée comme métonymie, c'est-à-dire qu'elle est mise pour la personne. On voit ça à plusieurs endroits dans les Écritures. Et donc, sauvera sa vie, sauvera une vie de la mort, sauvera une personne de la mort. Donc, c'est vraiment intéressant. Par contre, Julie, tandis je veux juste revenir sur la prière. Oui, je voulais y revenir après. C'est juste que je voulais faire le lien avec confesser et le fait que tu avais dit qu'il y avait des conséquences. Oui, absolument. Absolument. J'espère qu'on retourne, mais juste avant que tu retournes, vas-y. Je voudrais finir ça. On finira avec la beauté de la prière. Si tu me permets. Je te permets. Dans Galates 6.1, regardez bien ce que ça dit. Dans Galates 6.1. Et en même temps, on vous annonce oui, tout à fait. que notre prochaine série de dévotions est sur la merveilleuse épître de Galates. Oui, tout à fait. Et là, c'est ton choix cette fois-ci. Oui, toutes les autres dernières fois, c'était ton choix. Non. OK, on va y aller. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Exemple concret pour bien visualiser. Tu sais que ton frère il est présentement sorti avec des amis, puis là, t'apprends, parce que les réseaux sociaux te disent absolument toute sa vie, qui est sous comme un trou, tu t'en vas le récupérer,
Mais prends garde à toi-même. Quand la récupération, tu dis pas, ben moi aussi, je pourrais bien en prendre un, Un petit deux, coup. 3, 4, 5, 6, c'est un petit coup par-ci. Ou que, parce que ça aussi, ça peut être le cas, que tu sois tellement fâché contre ton, tu sais, parce qu'il est sous, que tu pèches de ton côté, pas dans le même péché, mais dans un péché en réaction à. Ah, c'est bien ça. C'est une belle image. Mais moi, ce que je trouve magnifique ici, Oui. c'est que on a parlé du jugement. Mhm. Puis Jacques nous dit de ne pas juger à plusieurs reprises. On en a parlé. Mais il y a quand même une question de critique, comme tu avais dit. Oui, Parce absolument. que si tu peux pas redresser quelqu'un qui s'est égaré loin de Dieu, si tu ne reconnais pas que la position qu'il est en ce moment, c'est loin de Dieu. C'est ça. Donc, il y a une certaine... c'est pas de dire ah, on juge pas personne, peace and love, tout le monde fait ce que vous voulez, paix et amour, marchez comme vous voulez. Dieu a plus de standard de marche. Il y a la grâce, de toute façon, elle a tellement abondé qu'on fait ce qu'on veut. C'est pas ça du tout, là. Non, c'est souvent lié à une mauvaise compréhension de ce qu'est la tolérance. La tolérance, c'est pas de dire tout est correct. Tu peux pas tolérer si c'est correct. Non, c'est correct. T'as pas besoin d'aucune tolérance. Tu n'as pas besoin de tolérance, c'est correct. Fait que tu tolères rien. Hein? Si, je sais pas, moi, mon chien, quand je la flatte, elle n'est pas en train de tolérer que je la flatte, elle aime ça. Elle vient se coller pour que je la flatte. Elle tolère rien. Tu peux pas tolérer. Non, ça je tolère. Donc, l'important dans ça, c'est de dire, écoute, la tolérance, c'est d'accepter que l'autre n'est pas comme tu Est différent de est différent de toi, de tes convictions différentes. Par contre, si tu viens et tu lui dis, écoute, je pense que c'est pas dans une bonne affaire que tu t'embarques là, après ça, la personne, si elle dit non, moi, je continue dans cette voie-là, mais là, regarde, fais ce que tu veux, c'est à toi les oreilles. Oui, c'est ça. Tu sais, et c'est pas fais ce que tu veux, c'est à toi les oreilles dans un sens de mépris. Non. C'est dans un sens de respect de ta liberté. Oui, la personne est entièrement libre et elle aura à assumer elle-même les conséquences devant Dieu de ses actes, de ses choix. Et c'est correct. C'est comme ça que c'est la réalité. Et je trouve intéressant dans Galates, ça dit, je veux revenir là parce que le verset d'après aussi m'interpelle. Merci, hein, merci pour le dictionnaire mental, il est déconnecté ce matin. Donc, Ce matin. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit d'humour, de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et le verset suivant, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je veux ramener l'idée qu'on a parlé tantôt de confession dans le cas d'une maladie auprès des anciens. On a parlé que la confession était aussi importante pour rétablir entre deux personnes la qualité d'une relation parce que ça permet de saboter toutes les racines d'amertume. C'est ça. C'est pour ça, là, parce que tu confesses à Dieu, tu es pardonné. Tu confesses à l'autre, tu te remets sur le même pas ensemble. Et c'est pas toujours facile de le faire. Vous savez d'où ça vient, hein, le mot saboter? Ça vient de la Hollande au début lors de la révolution industrielle, au début. Tu sais que je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Hein? Vous savez que... Donc, au début de la révolution industrielle en Hollande, les gens ont réalisé que les machines à vapeur, tout ça, allaient prendre beaucoup d'emplois, et les gens allaient perdre beaucoup d'emplois à cause de ça. Et donc, il y a eu comme une genre de révolte. Et les gens prenaient leurs sabots qui étaient en bois et jetaient ça et ça sabotait, ça restait pris dans les engrenages. Alors, c'était le sabotage, littéralement. C'est magnifique comme image. Oui, c'est beau. Moi, j'utilise toujours avec mes élèves, arrête de te saboter. On dirait que tu prends une hache puis tu fais un trou dans le fond de ton canot. Oui. Et là, finalement, je dis, arrête de saboter. On dirait que tu prends tes espadrilles puis tu les lances dans la roue à eau. C'est ça. Fait que c'est vrai que l'image est moins percutante. C'est presque poétique. Hein? Oui.
Fait que c'est ça. Tu sais. Donc, faut jeter quelque chose dans l'engrenage de l'amertume pour que ça arrête. Oui, tout à fait. Et pourquoi j'ai continué à lire pour dans Galates, porter les fardeaux les uns les autres, c'est souvent pris ce verset-là, juste dire, ben, porter les fardeaux, tu vis un moment difficile, je suis avec toi, je vais prier pour toi, je te soutiens. Mais je pense aussi que porter les fardeaux, ça peut inclure, et Patrice, tu me corrigeras si tu penses que j'ai tort, et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Non, c'est vrai. Je pense Je vais être aussi tolérant. que porter les fardeaux, ça veut dire que tu as un combat Ouais. dans un domaine X de ta vie qui est pour toi l'endroit où tu sais que c'est ta pierre d'achoppement, c'est le risque que tu vas rechuter, que tu vas t'éloigner, c'est la voie qui t'attire le plus. Ben, prends quelqu'un pour t'aider dans ce chemin-là. Ouais. Prends quelqu'un qui est assez solide pour pas te suivre puis être tenté en même temps que toi. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est le principe de beaucoup d'organisations. Je pense aux alcooliques anonymes, je pense aux... Toutes ben, toutes les programmes de 12 étapes, par exemple. de 12 étapes ou les programmes de... on écoutait une émission là, de police et la personne a eu un comportement violent dans le cadre de ses fonctions, inadéquat, et elle doit rendre compte à toutes les semaines à un psychologue ou à un intervenant pour pouvoir dire, OK, ben cette semaine, j'ai pu gérer tel domaine. Ouais. Et c'est un soutien. C'est un soutien, la c'est une personne qui le redevabilité. vit, il voit ça comme une ingérence Ouais, c'est dans ça. sa vie, mais en réalité, c'est un soutien qui lui est fourni pour pouvoir vaincre une difficulté, Ouais. mettre le doigt sur le bobo, puis pouvoir cautériser la plaie pour pouvoir continuer à avancer. Absolument. Donc- Et donc, ce genre de redevabilité, cette reddition de compte, tu sais, tu te rends redevable à quelqu'un, ben c'est important souvent. Tu sais, et donc, c'est justement dans Galate que justement, tu t'aides l'autre à porter son fardeau. Il y a des choses que tu peux juste porter toi-même. Il y a des choses que tu tiens devant Dieu puis tu portes toi-même parce que c'est tes décisions, c'est tes choix, c'est tes responsabilités. Mais quand tu peux aider l'autre à porter quelque chose, ben, tu es invité à le faire par l'Écriture. Tu sais. Tout à fait. Et là, on revient avec ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce partage de fardeau-là, la prière du juste a une grande efficacité. Une belle transition, c'est Ouais, moi. Avoue, tu pensais que je te Je me demandais comment on allait retourner dans la prière. Ben, Non, hey, mais parce que c'est vrai. La première chose qu'on peut faire pour se soutenir les uns les autres, quand je vois que tu as un moment difficile où tu te bats contre, je sais pas moi, peu importe quoi, Ouais. je vais pas exposer ta vie au grand jour, mais ce que je peux faire, c'est que si tu m'as demandé de l'aide pour porter ton fardeau, d'accord. Si tu m'as confessé, d'accord. Mais de toute façon, ce que je peux faire, je peux prier. Oui. Et la prière, ici, c'est intéressant parce qu'il y a comme une série d'expressions dans le grec qui sont très fortes. Il dit la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et la prière agissante, c'est la prière énergique, énergéo. Donc, la prière qui est forte, la prière forte, Moi, j'ai fervente. fervente, tu sais, mais c'est vraiment une prière qui est énergique. Et ce qui est intéressant, c'est que la prière énergique a beaucoup de force. Et là, c'est un actif présent de l'indicatif, la voix active. Hein? Et c'est SQO qui veut dire forte. Ça veut dire que la prière énergique est forte. Hein? Puis, elle est forte dans ce qu'elle fait. Wow. Tu sais? Quand, Et- quand elle est en exercice. Oui, c'est ça. Ben oui, exactement. Et donc, Élie était de la même nature, était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et là, regardez ce qui est intéressant. Jacques donne Une une illustration. illustration à ce qu'il vient de dire. Et la prière, elle change les choses. Hmm. Faites-vous pas berner par des gens qui disent « Ah, la prière, c'est juste pour changer notre cœur. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu va changer ton cœur, c'est clair. Comme le fait de passer du temps dans l'Écriture, ça va changer ton cœur. Parce que tu remplis tes pensées des bonnes choses. Oui, c'est la parole de Dieu.
T'sais. Donc, passer du temps à la prière, en communion avec le Seigneur, devant le trône de grâce, c'est sûr que ça va avoir un impact sur toi. Mais c'est pas là. C'est pas la seule raison d'être de la prière. La prière, c'est demander quelque chose à papa pour que ça y ait quelque chose qui se passe. Puis, il était de la même nature que nous. Il priait avec instance. Donc, le mot instance ici, c'est earnestly, c'est prier avec prière. C'est vraiment, c'est comme, il y a deux fois comme le mot là, qui est Comme pour gagner. ouais, c'est, t'as t'as la prière priante. Il a prié, prié, tu sais. C'est comme si C'est presque supplier. ouais, c'est comme si l'auteur redouble le mot. Ben, en fait, c'est deux mots de la même famille là, qui met côte à côte pour donner De pour, l'ampleur. de l'ampleur, pour insister sur le genre de prière qu'il y a faite, pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba pas une pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Alors ça, on voit ça dans l'Ancien Testament. C'est intéressant, vous irez le lire. Il y a les, Si vous voulez lire l'histoire, c'est dans 1 Roi 18. oui, c'est ça. Vous irez lire un roi 18, c'est fascinant. Mais c'est pour vous dire que la prière a un impact dans la réalité. Oui, et Jacques a choisi cette image-là parce qu'elle était connue de ceux à qui il s'adresse, parce qu'on se rappelle que Jacques est en train de s'adresser aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, Ouais. on a déjà vu la diaspora. Oui, diaspora, c'est exactement ça, bravo. Donc, c'était des Juifs. Donc, ils connaissaient l'Ancien Testament. Très bien. Et ils savaient que cette image-là était percutante. Et je pense que l'image l'emphase est mise, oui, l'histoire, mais il dit, oubliez pas les gars, hey, Élie était de la même nature que vous. Ouais. La même nature que moi. La même nature que nous. Bon, il n'était pas du même sexe que moi, mais il était de la même Même nature. nature, une personne humaine. Donc, savez-vous ce que ça signifie? Ça veut dire que votre prière peut avoir cet impact. Oui. Et Julie et moi, on a été souvent témoins des prières extraordinaires que Dieu a exaucées comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire toujours. Dieu n'est pas une machine à distribution. C'est pas un distributeur, là. Non, c'est pas une pensée magique non plus. Non, c'est ça. C'est pas la pensée magique. C'est pas un génie de la lampe. Tu frottes, t'as des soies, tu sais, t'as tant de soies. Il t'apparaît le Dieu en bleu avec un chapeau sur la tête, là. N'oubliez pas qu'il y a aussi, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, Oui. dans le but de satisfaire vos propres... Nos propres passions. Alors, il y a tout ça qui compte. Tu sais, il y a tout, et peut-être que Dieu a une autre raison. Tu sais, peut-être que dans la situation, Dieu juge que ça ne tente pas de répondre à la prière pour une raison qui lui est propre. Si ce n'est que pour que l'épreuve de votre foi produise la patience. Ça peut être ça. Tu sais, on n'est pas à la place de Dieu et c'est à lui de voir. Et ça ne devient pas plus facile. Non, Il y a des décisions de Dieu qui sont difficiles à assumer. à assumer absolument. Mais... Je veux dire, on a vu des choses fantastiques, Julie et moi, mais on a pris avec instance pour avoir un enfant, on n'en a jamais eu. Et c'est pas plus facile parce que Dieu nous a dit non à cet égard-là, mais Ça ne change rien sur l'efficacité de la prière. c'est exactement ça. Une expérience X ne pourra pas redéfinir ce que la Bible m'enseigne. C'est ça. C'est ça. La Bible m'enseigne ce qui doit devenir mon expérience. Ouais. C'est comme tu demandes quelque chose à quelqu'un, même à ton père. Tu sais, quand moi j'étais jeune, souvent je demandais des affaires à mon père, puis il me les donnait avec plaisir. Tu sais. Des choses que j'ai demandées, jamais tu vas voir ça, mon gars. Tu sais. Ou c'est non. Tu sais. Puis c'est correct, c'était mon papa, il savait mieux que moi, puis il y a des choses qu'il voulait, il y a des choses qu'il voulait pas me donner. Et c'était son choix, son droit. Même chose avec Dieu. Et cette image-là, sur ces belles paroles, en fait, sur ces paroles réelles. Ah, vous savez, on a dit que les dévotions, on veut être une vraie marche avec Ouais. Dieu. Pas du toc. Et c'est pas facile. Et ce nom-là n'est pas devenu accepté tout d'un coup. Il y a des journées où est-ce que toutes les deux, ou un des deux, on doit se supporter l'un l'autre. On doit se rappeler que non, la parole de Dieu est sûre et véritable. La prière, elle a encore un impact. Ouais. Et ce, même si Dieu a dit non. Et je vous le dis, c'est une lutte. Ouais. Quand, à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, toi, tu n'as pas d'enfant, c'est arrivé pas plus tard qu'hier. » Je dis « Non, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. » Et ça appartient à Dieu. Ouais. Si Dieu nous bénit d'un enfant, gloire à Dieu.
S'il décide encore de dire non, Ben, gloire à Dieu. gloire à Dieu aussi. Ouais. Et sur ce, Hey, la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Et hop! Hey, une autre série. Que Dieu bénisse. Au revoir.